Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va déballer plein de canards unboxing, canards d'ornement très rares, vous allez voir ça va être juste incroyable. Il y a plein d'espèces que j'ai toujours rêvé d'avoir qui sont enfin ici dans l'élevage. Donc vous allez voir, on a déjà tourné la vidéo, c'est pour ça que je suis vraiment très content, ça a un rendu juste sublime. Cette vidéo a été vraiment super demandée, c'est une vidéo qui avait déjà été faite il y a 7 ans maintenant, donc oui ça passe très vite. On avait fait un canard d'ornement très unboxing il y a quelques années avec quelques espèces beaucoup plus basiques. Ici on va vraiment partir sur des canards un petit peu plus rares qu'on ne voit pas partout. Dites-moi tout ça en commentaire si vous aimez un petit peu de ces espèces là. Sans plus attendre, on va vous laisser avec la vidéo parce que je pense qu'elle va être un petit peu longue. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas Instagram et Facebook, l'élevage de Max King. On est très actifs sur les réseaux sociaux, également sur TikTok. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis bon visionnage. C'est parti, on va commencer l'unboxing par des canards plongeurs qui n'est autre que des Milouinans d'Europe. Donc on a ici dans ma main gauche, à votre droite, la femelle et ici le mâle qui sont de 2023 et on va tout de suite les lâcher à l'eau. Alors sur les temps, nous l'avons pas précisé, mais on a déjà quelques canards. On a un trio reproducteur de siffleurs du Chili. Et on a également un couple de garrots œil d'or qu'on appelle aussi garrots d'Europe. Ensuite, le deuxième couple de canards, on va rester encore dans les plongeurs. C'est les Net Peposaka. Donc on a ici le mâle qui est magnifique, reproducteur de 3 ans, et une femelle non consanguine. Donc juste ici, on va tout de suite les mettre à l'eau. En plus du trio reproducteur de 7 ans de siffleurs du Chili et du couple de garrots œil d'or, nous avons également un couple de chipots qui sont jeunes de l'année, que nous avons déjà mis au préalable dans les temps avant cet unboxing. Ensuite on passe des plongeurs aux sarcelles. Donc ici j'ai déjà mis des sarcelles châtaignes. Donc on a déjà une femelle dans les temps. Donc du coup je vais trouver un deuxième mâle non consanguin, donc qui est de 2019. Et on va le mettre tout de suite dans les temps pour qu'il puisse retrouver sa femelle. Mais dans les temps, nous avons aussi déjà mis un couple de mandarins. Alors ça s'est fait naturellement, la femelle s'est échappée et est partie dans les temps, donc je vais retrouver un mâle. Et vous verrez la suite des couples de mandarins un petit peu plus tard dans la vidéo. Ouais. Ensuite, on va retourner dans les plongeurs. Ici, alors je suis très content parce que c'est des canards que je rêvais d'avoir depuis très longtemps, c'est assez rare. Ce sont des garrots albéoles. Donc on a ici le mâle qui n'a pas encore pris ses couleurs. Et on a ici la femelle, on va tout de suite les mettre dans les temps. Le mâle à gauche et la femelle à droite. Je suis pressé qu'ils soient en couleur maintenant. Ensuite, on va repasser du coup dans les sarcelles et ici on se retrouve avec un magnifique couple de sarcelles bernier. Elle est appelée aussi sarcelle de Madagascar, donc c'est très rare. Je suis très content de les avoir. Pareil, ça faisait très longtemps que je rêvais d'avoir ces espèces là, donc on va tout de suite les mettre à l'eau. Bon. Et maintenant on se retrouve avec des canards qui sont tout aussi rares encore une fois. Donc ce sont des canards à bec jaune du Cap. Donc je suis vraiment super content de les avoir. On va tout de suite les mettre à l'eau. Ça fait pareil des années que j'en voulais. C'était mon petit rêve. Donc hop, ensuite les deux canards à bec jaune du Cap. Avec le bec bien jaune. C'est magnifique. Ensuite, maintenant, on va passer aux canards pilés avec rouge. Donc, c'est des canards, encore une fois, qu'on voit pas souvent.
Ils sont pas spécialement très rares, mais c'est pas des canards qu'on voit assez souvent, donc je trouvais ça quand même vachement intéressant de les avoir. Et surtout, je trouve ça juste magnifique, avec leur bec rouge et leur ligne noire juste en dessous des yeux. Je trouve ça juste magnifique. Donc bah, c'est parti, on a du coup une femelle de 2021 et un mâle qui est de 2018, qui est un petit peu plus vieux. Ils sont donc consanguins et on va tout de suite les mettre. Ensuite, encore une fois, dans la catégorie canards qu'on voit pas souvent ici, ce sont des siffleurs d'Amérique. Donc je suis vraiment super content. On a déjà des siffleurs sur les temps, mais ils sont vraiment triotés parce qu'ils sont à 3, un mâle et 2 femelles depuis plus de 7 ans. Donc je ne vois pas de risque. Ici, ils sont bien accouplés ensemble. Donc bah, on va tout de suite les mettre. Le mâle juste ici, la femelle juste là. Et également, avant de mettre les canards dans les temps aujourd'hui pour l'unboxing, on avait également mis 2 couples reproducteurs de sarcelles grises de la Malaisie qui sont très bien accouplés. Et ce sont donc 2 couples reproducteurs de 4 et 5 ans respectivement. Ensuite, on va passer à des canards un tout petit peu plus grands. Donc ici, ce sont des dendrocygnes à bec rouge. On appelle ça aussi des dendrocygnes à ventre noir du Nord. Donc bah, c'est une espèce qui est assez sympa. C'est pas celle qu'on voit le plus souvent. Habituellement, ce sont plutôt des bicolores ou des veufs. Ici, les ventres noirs du Nord, c'est plutôt sympa. Ils sont bien accouplés. Ça fait déjà quelques mois qu'ils sont à la maison. Donc bah, ils vont tout de suite arriver dans les temps et on va les lâcher immédiatement. Et avant de commencer l'unboxing, on avait également déjà placé un couple de milouins. On a favorisé de mettre les plongeurs en premier dans les temps, puisqu'ils sont quand même vachement mieux dans un étang qui est beaucoup et nettement plus grand que le bassin en béton du showroom des canards. Donc ils sont ici maintenant. Alors j'espère que vous allez m'entendre parler parce que les mignons ça chante énormément. Ici on se retrouve du coup avec mon trio reproducteur de mignons blancs qui sont triotés depuis maintenant plusieurs mois ici dans l'élevage. Et donc je suis très content de pouvoir leur offrir un grand espace où j'espère qu'ils vont pouvoir se reproduire. Et c'est parti pour les mignons blancs. Et maintenant on va passer du coup au canard des Indes. Donc pareil, c'est pas des canards qu'on voit souvent, je suis vraiment très content. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va les mettre dans les temps. J'ai, comme vous avez pu le voir, des canards également à bec jaune du Cap. Et il y a un risque d'hybridation. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va les avoir en observation pendant un mois. Et au bout d'un mois, si on voit qu'il y a vraiment le couple de canards à bec jaune du Cap d'un côté et mon couple de canards des Indes de l'autre, on ne risque pas d'avoir d'hybridation, du moins pas vraiment. Et si on voit que ça commence un petit peu à faire des infidélités de couple en couple, et ben on va pouvoir les mettre dans un parc séparé. Le mieux ce serait quand même qu'ils soient ici épanouis dans un grand parc avec beaucoup d'eau, un grand bassin. Donc bon, on va essayer, on va les mettre dedans et puis de toute façon je vous tiendrai au courant. C'est parti. Canard des Indes. Ici nous avons un couple de pilets d'Europe, donc bon, là on va passer sur des canards un petit peu plus basiques, c'est vraiment des canards qu'on voit un petit peu partout, mais bon, ça n'empêche qu'ils sont vraiment juste magnifiques. Son petit surnom c'est la queue d'hirondelle de par la queue du mâle, donc c'est un couple qui est bien accouplé, ils sont ensemble depuis plusieurs mois maintenant, et donc il est venu le temps de les mettre dans les temps et qu'ils puissent vivre une vie épanouie dans les temps. C'est parti, pilets d'Europe. Alors ici du coup on va mettre le deuxième couple de mandarins car comme je vous l'avais dit du coup il y a déjà un couple dans les temps. Donc bon, pas besoin de parler énormément des mandarins, c'est le canard le plus basique dans l'ornement chez les anatidés. Le mâle juste ici, la femelle juste ici, c'est très basique mais c'est juste magnifique. Bon ils sont un petit peu apeurés donc les plumes sont pas au top de leur forme, mais une fois qu'ils seront dans les temps et qu'ils pourront nager, plonger et s'abreuver avec tous ces petits camarades, ce sera le top du top. Donc ici on va mettre le couple, le deuxième de mandarins.
prépare un couple de ce que tu veux, vas-y. Ici, on va rester dans le classique, et on passe du coup au canard carolin qui est très classique. On n'en a pas déjà dans les temps, je vais mettre en tout que 2 couples. Donc ici, c'est le premier couple et on va le mettre dans les temps, c'est parti. Ici, on se retrouve du coup avec le 3e couple de mandarins couleur classique. Encore une fois, dans le classique, c'est l'un des plus classiques, mais c'est vraiment les plus beaux quand ils sont en couleur, qui font leur parade et qui sont sur les temps. J'attends qu'une chose depuis des semaines et des semaines, c'est de les voir prendre un peu de temps, un peu leurs aises, qui s'accouplent bien entre couples. Et une fois que tout sera fait, je vous ferai une belle vidéo avec des beaux plans, peut-être avec une musique derrière ou une voix hors champ, mais je pense que ça pourrait être vraiment sympa de faire ça. Avec les garrots albéoles, les garrots œil d'or, tout ça, ça peut être juste magnifique. Trêve de bavardage, on va lâcher ces petits mandarins dans les temps. Un mandarin qui plonge. Et ensuite, encore une fois, on va se retrouver avec du mandarin couleur classique. Ici, c'est le 4e couple. Et on va tout de suite les voir dans les temps. C'est parti. Dès à présent, on va commencer par les carolins. Alors, c'est le 2e couple de carolins. On a déjà mis un tout à l'heure ici. Ça va être le 2e couple. Donc, je suis très content. Si avant la repro, j'arrive à retrouver des carolins blancs, je serais très content parce que c'est vraiment mes préférés. Si on mélange tout, mandarin, carolin, toutes couleurs confondues, les carolins blancs, c'est mes préférés. Donc voilà, la femelle ici, le mâle juste ici qui est en couleur. Et on va les mettre dans les temps. Basile. Alors aujourd'hui on va terminer du coup la fameuse série des mandarins. Ici c'est donc le 5e couple de mandarins. Donc c'est parti. Let's go. On va mettre le dernier couple de mandarins à l'eau. Ensuite, on va retourner dans l'esprit un petit peu des sarcelles. Alors ici, on a des sarcelles Laysan mutation blanche. Alors je suis très content. Je me suis gardé 2 couples parce que je suis vraiment tombé fou amoureux de cette variété de sarcelles. Donc voilà, sarcelles Laysan blanche. Certains ont un petit peu de taches, certains pas du tout. Donc on a déjà le premier couple ici, on va les mettre à l'eau. Et je pense que des canards tout blancs avec les mignons, ça va être juste sublime. Donc c'est parti, les sarcelles Laysan mutation blanche. C'est moi qui dois attraper les canards. Et ici on va se retrouver du coup avec le 2e couple de sarcelles Laysan mutation blanche. Alors l'année prochaine on va aussi avoir des sarcelles Laysan mutation blonde qui sont tout aussi rares. Et pour l'instant cette année on va commencer avec les sarcelles Laysan mutation blanche. Vous avez déjà vu le premier couple et ici le 2e couple, c'est parti. Et maintenant on va passer toujours dans les sarcelles. On a du coup les sarcelles du Brésil. Donc j'ai 6 couples à la maison, il y en a 5 qui sont vendus, qui partent d'ici à la fin du mois. Et donc du coup moi je me garde un petit couple de sarcelles du Brésil. Hop, et les voilà à l'eau. On reste encore dans les sarcelles, ici des toutes petites sarcelles, donc c'est des sarcelles à collier très classiques, mais ici ce sont des mutations bleues, donc ils sont juste magnifiques, un petit peu comme chez Basilic. Donc ici on a donc un beau couple de sarcelles à collier bleu, on va tout de suite les mettre à l'eau. Et hop, allez. Bien équipé. Les mandarins sont magnifiques. Et ici nous avons le dernier couple de canards d'ornement qu'on va poser sur les temps. Donc ce sont des sarcelles à collier. Ça j'en ai une ribambelle, on a encore 9 couples dans le showroom des canards. Donc on a encore 3 ou 4 couples à la vente. On a quelques couples qu'on va garder, donc 4 ou 5 couples à la vente. Et juste pour le fun, mettre un couple de sarcelles à collier dans les temps, ça peut être rigolo, ça s'hybride avec rien, donc aucun risque. On va pouvoir les mettre dans les temps.
fait le tour de l'étang. Ici on va passer à des animaux un petit peu plus gros, donc dans les temps on va pas avoir que des canards, on va aussi avoir des oies, donc ici ce sont des bernaches à Kourou, c'est très connu dans l'ornement, c'est vraiment l'une des plus connues, mais bon ça reste quand même des animaux très très beaux, vraiment juste magnifiques, c'est pour moi les plus belles oies qui existent. Donc c'est parti, on va les lâcher à l'eau, suivez-moi, et hop, allez. Et pour terminer, on va terminer avec les plus gros. Donc ce sont des oies tête barrée, très communes, mais j'adore, je suis fan. Je vous en avais pas parlé, mais les Kourous ont 5 ans. C'est des oies, c'est un couple reproducteur de 5 ans qui ont déjà reproduit. Et ici, pareil, c'est un couple reproducteur qui ont déjà reproduit. Donc les Kourous, je les ai pris avec leurs jeunes. Et ici, les têtes barrées avec leurs jeunes. Donc elles ont toutes les deux reproduit. Et bon, du coup, ils ont tous les temps pour se reproduire. Il n'y aura que 2 couples d'oies dans tous les temps. Donc ça devra aller largement. Donc c'est parti, le couple de tête barrée à l'eau. Alors du coup on arrive avec les Tadans de Belon, c'est mon couple reproducteur que j'ai depuis quasiment 2 ans, donc je suis très content de les avoir. Et ils sont un petit peu méchants à la reproduction, donc avec les sarcelles et tous les canards qu'on a dans les temps, c'est un petit peu compliqué. Ici on se trouve dans un parc où ça y est, c'est officiel, je me lance dans les chanteuses. Donc on a sélectionné pendant des heures et des heures les meilleures chanteuses, on a trouvé 300-400 vraiment super top. Et on a tout sélectionné une par une. Et on a gardé du coup 25 cannes et 10 mâles chanteurs. On a aussi de l'autre côté un trio d'amassoirs que je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ici, ça va être les Tadans de Belon qu'on va lâcher dans les temps. Ils sont reproducteurs, on va leur faire un beau nid. En fait, c'est une espèce qui niche dans les terriers. Donc, au niveau de la nidification, on fera ça dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai un petit peu comment faire pour que ça soit le plus proche possible d'un terrier. Et donc, c'est parti. Le mâle qui est là, la femelle qui est là, c'est un couple qui est juste magnifique. C'est parti. Et nous avons également dans cet étang qui est encore plus grand que l'autre, un couple d'oies cendrées reproducteurs. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi les races que vous allez avoir du coup chez vous pour la reproduction 2025. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu toutes les races que nous avons ici. On va attendre une semaine ou deux histoire que tous les canards se calment un petit peu parce qu'il y a un changement de parc, donc c'est toujours pas évident pour les canards. Donc on fera une vidéo, des petites vidéos quand ils seront bien dans l'eau. Ils ont du floating tous les jours, donc ici de pouvoir manger du floating dans un grand étang d'eau, c'est juste magnifique. Et puis c'est aussi un énorme plaisir pour nous, pour nos yeux, à voir un petit peu toutes ces espèces s'épanouir ensemble. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à dimanche prochain 10h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez salut, c'était l'élevage de Max King.